Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure labo. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'explorer un lien souvent méconnu mais pourtant fondamental, le lien entre le système vestibulaire, le stress et l'anxiété. Vous pensez peut-être que le système vestibulaire, c'est juste une affaire d'équilibre ou de vertige. Mais ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que ce système est connecté aux zones les plus profondes de notre cerveau émotionnel. Et que lorsqu'il est déséquilibré, il peut nous maintenir dans un état d'alerte chronique, d'hypervigilance ou même de panique sans qu'on s'en rende compte. Chez Labo RNP, on voit régulièrement des enfants ou des adultes souffrant d'anxiété, d'hypersensibilité ou d'épuisement, dont le vrai problème se trouve là, dans le traitement vestibulaire du cerveau. On va commencer par le système vestibulaire et ses connexions. Pour bien comprendre, on va repartir vers l'anatomie. D'après le manuel Neurosciences de Peirce, le système vestibulaire est composé de trois éléments clés: les canaux semi-circulaires qui détectent les mouvements de rotation de la tête, les organes autolytiques, notamment l'utricule et sacule, qui captent les mouvements linéaires comme les accélérations, et les nerfs vestibulaires qui transmettent ces infos au noyau vestibulaire dans le tronc cérébral. Mais le plus fascinant, c'est ce que ces noyaux font ensuite. Ils envoient des signaux vers le cervelet pour coordonner nos mouvements et maintenir notre posture, la formation réticulée qui régule la vigilance, le tonus, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le thalamus qui relaie ces infos vers le cortex, et surtout l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus, les grandes structures du système limbique, donc de la gestion du stress. Le vestibulaire ne parle pas qu'à nos muscles ou à notre équilibre, il parle à nos émotions. Et c'est cette connexion-là qui est essentielle à comprendre. On va faire un petit point avec ce que dit la recherche. Il y a trois études majeures qui vont nous guider. La première, c'était Balaban et Thayer en 2001. Ils ont montré que le système vestibulaire a des connexions directes avec l'amygdale, l'hypothalamus, la formation réticulée. C'est exactement le circuit du stress. L'hypothalamus qui va être à la base du déclenchement des sécrétions du cortisol, l'amygdale qui va traiter les émotions de peur et la formation réticulée qui va gérer la vigilance et l'éveil. Donc, un déséquilibre sensoriel dans le vestibulaire peut activer en permanence la boucle du stress. La deuxième étude, c'est Indovina en 2014. Ils ont étudié l'activité cérébrale pendant des stimulations vestibulaires et ils ont vu que les zones activées n'étaient pas que motrices ou posturales. On voit une coactivation de l'insula postérieure qui gère la perception de soi, le gyrus temporopariétal impliqué dans le schéma corporel et le cortex singulaire, zone très impliquée dans l'anxiété anticipatoire. Autrement dit, une instabilité vestibulaire, ça perturbe la perception de l'espace et du corps, ce qui peut créer un état d'insécurité chronique. Troisième étude, c'est Stab en 2013-2014. Alors, il avait décrit une politique fonctionnelle appelée Persistent Postural Perceptual Dizziness. Les patients se plaignent de vertiges, de flou, de mal-être, sans cause organique apparente. Et devinez quoi, il y a une proportion très importante de ces patients présentes qui, euh, qui vont avoir des troubles anxieux généralisés. La boucle, elle est simple. Stress chronique, perturbation de l'équilibre, perception instable, renforcement de l'anxiété, hyperactivation cérébrale. On va en venir du coup aux boucles neurologiques impliquées. On peut résumer les choses en trois grandes boucles. La première, c'est le vestibulo-limbique. Le vestibulaire communique avec l'amygdale l'hypothalamus. Le résultat, c'est un déclenchement de la réponse de stress en cas de déséquilibre réel ou perçu. Deuxième boucle, c'est le vestibulo-insulaire. La projection thalamique vers l'insula et le cortex singulaire permet de construire la conscience corporelle. Si cette boucle est perturbée, le corps est perçu comme instable, le cerveau se sent en danger. Et la troisième boucle, c'est le vestibulo-cérébelleuse. Le lien avec le cervelet ajuste la posture et la coordination. Un mauvais traitement ici, ça va montrer une charge cognitive qui va être augmentée, une fatigue mentale et une lenteur de traitement. Alors comment ça va se manifester dans la vie? Chez l'enfant, on observe souvent un rejet des jeux de roulade, de balançoire, de rotation, des troubles de concentration quand le corps est instable, des peurs irrationnelles mais très physiques. J'ai peur de tomber, je me sens bizarre quand je suis allongé. Chez l'adulte, on va retrouver des vertiges sans cause apparente, des sensations d'ivresse ou de tête vide, un état de tension chronique, de fatigue, de peur sans objet clair. Et tout ça sans que personne n'aille jamais regarder du côté vestibulaire. Une des premières bases qui nous a fait découvrir toutes ces problématiques entre le déséquilibre vestibulaire et le stress,
c'était d'observer des personnes qui avaient vécu des très forts traumas, notamment des violences conjugales, des viols, et qui perdaient tout l'équilibre, ou en tout cas qui avaient un déséquilibre constant. Quand ils marchent, l'équilibre n'est pas au mieux, et quand ils font du sport, mais ils sont tout le temps en situation de déséquilibre. Donc ce sont des gens qui vont tomber plus facilement, se cogner plus facilement. Et finalement, quand on creuse, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont tous eu des traumas. Donc finalement, comment faire avec ces personnes-là? Dans un premier temps, on va évaluer. Si on se retrouve face à des gens qui perdent constamment l'équilibre sur toutes les dominantes qu'on leur demande d'explorer, ça va déjà nous permettre de comprendre qu'il y a peut-être un lien entre le système vestibulaire et l'anxiété, le stress chez eux. On peut venir effectuer des tests de pivot lent, des tests de marche, des postures en déséquilibre, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et on peut également observer la réponse émotionnelle au mouvement. L'objectif par la suite, bien sûr, ça va être de venir stimuler. Donc on va venir essayer de stimuler ces systèmes-là en venant bien sûr s'assurer qu'il n'y a aucune atteinte vestibulaire en amont. Donc on peut demander conseil à un ORL, à un kiné vestibulaire, et ensuite on pourra venir travailler autour du système vestibulaire, qui est un des systèmes sensoriels de base à venir travailler chez les gens. On peut venir mixer ça avec plusieurs approches, parce que l'approche liée au stress, aux émotions, au mauvais équilibre est souvent plurifactorielle. On peut très bien combiner ces travails d'équilibre avec des travails de respiration, notamment de la respiration rythmée. Le rythme permettra de venir travailler le cervelet. Ensuite, on va pouvoir travailler les différentes composantes du système vestibulaire comme je les ai expliquées au tout début. On va pouvoir travailler la base des canaux semi-circulaires ou des organes autolytiques, et on peut le faire en travaillant par exemple sur et autour des réflexes archaïques. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est simple. Le système vestibulaire n'est pas seulement une question d'équilibre, c'est un régulateur émotionnel profond. Quand il dysfonctionne ou quand il est immature, le cerveau il ne se sent plus en sécurité et cela peut conduire à de l'anxiété flottante, de la panique inexpliquée, des troubles du comportement chez l'enfant par exemple. Chez Labo RNP, on commence souvent par là. Travailler, exercer l'équilibre profond, bien sûr en s'assurant que toutes les cases ont été cochées au niveau médical et paramédical. On va travailler après sur l'orientation, la perception de son corps dans l'espace, l'interoception, l'ancrage sensoriel, avant même d'aller parler des émotions ou de la cognition. Parce que quand le corps est stable, le cerveau, lui, peut se reposer. Je vous remercie pour votre écoute. Et souvenez-vous d'une chose, c'est quand le monde tangue à l'extérieur, c'est souvent qu'il tangue à l'intérieur. Le système vestibulaire, c'est la clé pour retrouver le calme. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain quart d'heure labo.